On est en direct de chez Juni pour vous parler de l'eau de brassage des sakés. Alors, dans le saké japonais, 80% du produit, c'est de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau naturellement dans un grain de riz. Il faut avoir une source externe pour faire la fermentation de saké. Et ça a un impact sur le goût, l'eau. Sans rentrer dans les détails, parce que ça peut devenir rapidement très chimique, l'eau de saké, on peut la diviser en deux catégories. Une eau douce ou une eau dure. Et ça fait référence aux minéraux ou la concentration minérale dans l'eau. L'eau du Japon, en général, est plus sur le côté doux parce qu'il y a beaucoup de dénivellation, beaucoup de montagnes et l'accès à la mer est plus direct et plus immédiat. Évidemment, on peut trouver des sources d'eau un peu plus dures simplement en creusant plus profondément ou en ayant des régions du Japon où il y a une accumulation, il y a moins de dénivellation qui va amener plus de minéraux dans l'eau de saké. Mais pour un brasseur, qu'est-ce que ça fait? Quand on a une eau plus douce, moins de minéraux, on a moins accès pour la levure et le koji à des nutriments pour se multiplier. Et donc, ça va ralentir leur activité dans une fermentation. Grâce à ça, on peut développer un peu plus des arômes de Ginjoka. Et pour plus de détails sur le Ginjoka, vous savez qu'il y a une très belle vidéo sur Nijikai Sake, la chaîne YouTube, qui va répondre à vos questions. Si on veut au contraire accélérer la fermentation, on va privilégier une eau plus minérale qui va avoir un contenu en minéraux qui va naturellement nourrir et multiplier les enzymes du koji et la levure. La particularité des eaux minérales aussi, c'est de protéger naturellement le saké, ce qui fait que les plus grandes régions de saké sont connues pour avoir des eaux un peu plus dures. On pense à Fushimi, Nada et Itami. Alors, si vous voulez goûter à des eaux un peu plus minérales dans le saké, vous allez aller pour l'eau de Nada avec les Sakari, sinon avec l'eau d'Itami pour les Konishi. Et j'en ai malheureusement pas avec moi pour le Fushimi, mais vous allez pouvoir goûter au Karaku ou au Tsuki no Katsura qui sont plus en importation privée. Ultimement, si vous voulez des eaux plus douces, on s'oriente vers les Ginjo Daiginjo qui généralement vont utiliser ces eaux-là. On a deux exceptions ici, évidemment, pour complexifier le tout. Mais si vous allez avec des Wazakura, avec leur gamme de Heaven Sake, généralement, ça va être des eaux un peu plus douces, moyennement douces. On peut passer à Urakasumi aussi, qui va avoir une eau plus douce et qui va donner des sakés moins minéraux, moins agressifs en bouche en termes de texture. Ça va être plus en douceur, en finesse et ça va bien avec le style des sakés en question. Si vous voulez en apprendre plus sur l'eau, c'est un sujet vaste et complexe. Je vous invite à faire le cours de spécialiste de saké. Et sinon, on se retrouve dans une autre capsule de saké japonais pour l'éducation et en apprendre plus sur ce merveilleux breuvage.